cette invitée, c'est Laure Caille. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes coach, formatrice, conférencière spécialisée dans la communication personnelle et l'estime de soi. Exactement. Comment on peut résumer d'ailleurs un petit peu votre mission ? Alors, ma mission, je ne sais pas si on peut parler d'une mission, c'est mon métier en tout cas. Votre métier, oui. Résumé, vous l'avez très bien fait. J'accompagne les gens, soit en individuel, soit en groupe, sur effectivement leur estime d'eux, leur confiance en eux, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça peut être soit pour un objectif personnel, j'ai besoin de rencontrer l'âme sœur, j'ai besoin de garder l'âme sœur, ou bien juste, je ne sais pas comment me mettre quand je dois faire un petit discours au mariage de ma fille, ou bien ça peut être pour des raisons professionnelles. Je ne sais pas comment me positionner dans mon rôle de manager, je dois prendre la parole en public et j'ai peur. Enfin voilà, ça peut être pour des objectifs très divers, mais moi, en tout cas, ma porte d'entrée à moi, c'est de travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi et l'image de soi. C'est pour faciliter un peu notre quotidien, parce que toutes les situations que vous citez, c'est des moments où on n'est pas très à l'aise. Ah ben exactement. En fait, moi je travaille sur la communication avec, on est deux, je travaille avec ma collègue Emeline Cochou, et en fait la communication c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais qu'on n'apprend jamais. On a appris à parler, mais on n'a pas appris à communiquer. Et c'est ce qui fait qu'il y a souvent des problèmes. En fait, ce dont on se rend compte, on intervient de la maternelle jusqu'aux maisons de retraite, et on se rend compte qu'à partir du moment où il y a un groupe quelque part, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent, quel que soit l'âge du groupe. Et donc, vous avez décidé avec Emeline, effectivement, de sortir ce livre. Alors, je le montre à l'antenne et on en parle depuis le début de la matinale. C'est pour nous expliquer que le bonheur, ça se travaille. Alors, je ne vous cache pas que c'est à la fois très encourageant, parce qu'on se dit que rien n'est perdu, mais d'un autre côté, ça fait un peu... fuite, enfin pas fuite en avant, mais il faut vraiment aller le chercher, c'est ça tout le temps ce bonheur. En fait, c'est parti du constat qu'on fait dans nos cabinets et puis avec les groupes qu'on accompagne, que le bonheur, ça ne nous tombe pas dessus comme ça en attendant dans son salon. Que ça se travaille dans le sens où nous, on part c'est ce qu'on a constaté et c'est notre méthode, puisqu'on a créé une méthode qui s'appelle la méthode 6CA. On part du principe que pour être heureux, il y a plusieurs critères. Alors chacun a sa méthode, nous on ne donne pas une recette de cuisine, chacun a sa façon de trouver son bonheur, mais il y a quand même des grands éléments qui reviennent. Et les critères, d'après nous, c'est de bien se connaître. Et c'est pas nous qui l'avons inventé, connais-toi toi-même, c'est quand même très vieux. Donc de bien se connaître, d'apprendre à se connaître, d'avoir des bonnes relations avec les autres, puisque nous sommes des êtres relationnels et qu'on ne peut pas faire autrement que d'être en relation avec les autres, donc autant qu'elles soient les meilleures possibles, d'avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, une bonne image de soi. Et puis, la dernière partie de notre livre, ce sont des témoignages, justement, où l'idée était de montrer que chacun trouve son bonheur là où il a envie, mais qu'en tout cas, c'est dans l'action. Que c'est pas en restant assis en disant quand je serai heureux, je ferai ça. C'est parce que je fais quelque chose que ça me rend heureuse. Donc ça peut être parce que je jardine, parce que je lis, parce que je pratique ma religion, parce que je travaille, parce que je suis investie dans une association, enfin tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il faut trouver le truc qui nous rend heureux. Et ce livre, justement, appelle beaucoup à la réflexion, parce qu'on a beaucoup de passages où, à chaque fois, il faut effectivement se poser et réfléchir à soi. Vous voulez. En fait, ce qui caractérise nos interventions, que ce soit dans les entreprises ou à l'école ou dans les maisons de retraite, c'est que c'est très concret. En fait, nous, il nous semble que pour apprendre, il faut expérimenter. Parce qu'on peut dire, pour être heureux, il faut faire ça. Les gens ils vont dire « Ah d'accord », et puis s'ils ne le font pas, il ne se passera rien. Alors que si on leur fait expérimenter, ils vont se dire « Ah mais c'est vrai que quand je fais ça, effectivement il se passe quelque chose à l'intérieur de moi ». Et donc voilà, on voulait que les gens expérimentent des petits exercices. Donc c'est vrai que c'est à la fois, on apporte du contenu et à la fois c'est une sorte de cahier d'exercices. Donc c'est vrai qu'il faut se poser. C'est ce qu'on dit au début, il faut avoir ce livre, un stylo et son téléphone. Ou son ordinateur, parce que parfois il y a une petite recherche à faire où il faut aller se brancher sur Internet. Et voilà, c'est vraiment un cahier d'exercice. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'effectivement, tout le monde est concerné, de la maternelle à l'EHPAD, grosso modo, vraiment toute sa vie. Mais comment vous faites, vous, pour essayer de travailler ce bonheur avec des enfants et ensuite avec des personnes qui vont avoir 70, 80, 90 ans ? Alors, on n'utilise bien sûr pas les mêmes outils avec des tout petits, puisqu'en maternelle, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même durée d'intervention. Et puis, de toute façon, on n'arrive pas en disant « Les gars, on va travailler sur le bonheur. Vous allez voir, après notre passage, tout le monde va être heureux. » Pas du tout, on a des thèmes. Donc, quand on intervient, par exemple, à l'école, c'est les écoles qui nous demandent d'intervenir. C'est soit pour travailler sur l'empathie,
développer l'empathie chez les petits, soit pour travailler sur les émotions de façon plus large, soit le thème, ça peut être bien vivre ensemble, parce que quand on vit bien ensemble, ça nous rend heureux. Donc bien vivre ensemble, en général, c'est un thème assez récurrent, que ce soit à l'école ou partout, puisqu'on vit ensemble. Donc l'idée, c'est de bien vivre ensemble. Ce qui change, c'est la durée d'intervention et les outils qu'on apporte. Mais de toute façon, nos outils sont toujours très, très, très visuels. Donc, ça marche avec tout le monde et avec des petits particulièrement. C'est très visuel, c'est très dans le toucher, vraiment quoi. On a créé nos propres outils adaptés à l'âge des personnes auprès de qui on intervient. Et on fait appel à vous quand il y a un problème ou c'est pour justement anticiper ? Ça dépend. En fait, ça peut être particulièrement dans les établissements scolaires, donc on intervient aussi au lycée ou dans des CFA. On peut nous appeler parce qu'il y a un problème spécifique de harcèlement ou de mauvaise ambiance dans une classe, vraiment d'un mauvais esprit. Donc voilà, là c'est presque éducatif, notre intervention. Ou bien ça peut être un projet d'école. Là il y a une école qui nous a contactés justement parce que leur projet c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. Et dans ce cadre-là, eux vont travailler là-dessus et l'association de parents nous a demandé si on pouvait venir faire une conférence pour les parents et des ateliers pour les enfants. Pas une période facile en plus, préadolescence ou adolescence, il y a pas mal de choses. Oui. Pas mal de choses à dire. Alors, vous, on va devenir hop aussi, c'est ça que je voulais aborder avec vous. Heureux, optimiste et positif. Alors ça, dans la matinale, on adore. On va devenir... Nous, notre objectif, c'est d'aider les gens à le devenir. On vise en tout cas, c'est ce qu'on va viser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous développez également au sein de la maison CICEA, que vous avez ouvert il y a très peu de temps ici. La maison CICEA, effectivement, alors nos cabinets existaient déjà, c'était juste, on travaillait ailleurs, mais on avait le projet depuis longtemps, comme le livre d'ailleurs, c'était dans les tuyaux, et tout s'est fait cette année. On avait le projet depuis longtemps d'avoir une maison dans laquelle on a nos cabinets, chacune, donc ma collègue Emeline Cochot est psychothérapeute, et donc moi je suis coach, et toutes les deux on est formatrices et on intervient ensemble, et donc on a créé une salle de formation dans laquelle on reçoit des groupes, soit des groupes d'entreprises, soit des groupes pour travailler sur la parentalité, toujours nos thèmes à nous, L'idée étant toujours que les gens soient plus heureux dans la vie. Et donc c'est vrai qu'on a ouvert cette maison là, tout début septembre, le 1er septembre, et c'est super. Et ce qui nous donnait envie, c'est que les gens qui venaient dans nos cabinets disaient toujours « Oh là là, qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous, qu'est-ce que c'est agréable ». Donc on avait envie d'avoir un lieu plus grand et pareil, très cosy, très joli, parce qu'on travaille comme sur des thèmes, c'est pas facile de travailler sur l'estime de soi, sur l'image de soi, c'est des thèmes assez intimes. Intimes, bien sûr. Et donc l'idée, c'est que les gens se sentent bien tout de suite pour quand même se livrer un peu et c'est très réussi. Et pouvoir avancer. Bon. Eh bien, je rappelle en tout cas ce livre que vous avez coécrit avec Emeline Cochot, Le bonheur, ça se travaille. On espère qu'on vous a donné l'envie de vous plonger dans cette méthode donc écrite par deux Vendéennes, Laure Caille, qu'on a en plateau avec nous, et Emeline Cochot. Et puis on rappelle que la maison CICEA, c'est à La Roche-sur-Yon. Oui. Et qu'on peut évidemment se tourner vers vous. On vous trouve facilement sur Internet. Oui, tout à fait. Et on loue, d'ailleurs, on a un 3e bureau et une salle qu'on loue à des personnes qui ont envie de venir animer des groupes chez nous. Pour justement approfondir un petit peu la question. Voilà. Merci Laure d'être venue sur le plateau de la matinale.